Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit par rapport à la vidéo que j'ai faite sur l'immigration Canada, donc Canada-États-Unis. Et beaucoup de gens m'ont demandé c'est quoi la différence pour moi qui ai vécu un peu partout en France, aux États-Unis, au Canada et en Côte d'Ivoire. Donc c'est quoi la différence? C'est quoi qui fait que un pays est mieux que l'autre? Qui pourrait, tu vois, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Moi je vais vous dire rapidement dans cette vidéo, je ne peux pas tout dire en même temps, mais je vais vous donner la différence où aller si c'était moi, où est-ce que je préférerais aller vivre et pour quelles raisons. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire à tout le monde que pour tous ceux qui m'écrivent à chaque fois pour être dirigés sur où aller faire les papiers par rapport au Canada ou aux États-Unis, j'ai eu plein de demandes, plein de demandes. On a décidé donc de vous diriger vers les bons endroits. On va pas faire l'application pour vous, mais de vous diriger exactement dans les endroits qui ne sont pas des arnaques, puisqu'on est au courant qu'il y a plein de liens qui sont faux et que il y a plein d'endroits où il y a beaucoup de personnes qui vous demandent de l'argent et tout et tout. On peut vous diriger vers les bons endroits, mais c'est clair qu'on va le faire payant quand même. Donc c'est une petite consultation pour avoir les informations. Écrivez-moi donc sur le grand maître Facebook, le point grand maître sur Instagram, surtout sur Instagram pour savoir. Et puis sur cette page ici, vous pouvez cliquer like et puis poster vos questions que vous voulez poser pour que je fasse encore une autre vidéo sur l'immigration au Canada et États-Unis. Alors, aujourd'hui, la différence entre le Canada et les États-Unis et la France. Je dirais que chaque pays a son avantage et ses inconvénients. Donc, il n'y a pas de... Tout le monde dit, ah, lui, c'est le meilleur pays, il a tout. Non, c'est pas ça. Autant celui-là, il a certaines choses, l'autre n'a pas. L'autre a ça que celui-là n'a pas. Alors, je donne d'abord la différence entre la France et donc le continent américain, États-Unis, Canada. J'ai été en France et je pense que la France, si tu n'as pas papier, ne va pas en France. Ne va pas en train pour visa. Il n'y a même pas d'opportunité pour celui qui est sans papier. C'est vraiment, vraiment, moi je déconseille à celui qui n'a pas de papier correct d'aller rester en France. Je déconseille. Le système est comme un système africain. D'ailleurs, c'est sur eux qu'on triche ce système. C'est toujours une histoire d'aller à la préfecture, aller faire des papiers à gauche et à droite. Et pour ceux qui habitent en France, vous le diront, tu as un papier à faire à la préfecture, mon frère, il faut aller la veille. Pas le jour J, parce que le jour J t'arrive, il y a rang. Il y a rang, il y a rang, il y a rang. Il y a tellement de petits problèmes. Tu ouvres un compte en banque dans une ville, tu ne peux même pas fermer le compte dans l'autre ville ou faire des transactions dans l'autre ville. Tu peux revenir dans ta ville où tu as fait... Non, c'est trop de conneries. Moi, je pense que sur les papiers, ils sont tellement en retard. Tellement en retard. C'est comme en Côte d'Ivoire. On parle mal. Les trucs prennent du temps. Tout n'est pas encore vraiment informatisé. Ils sont très en retard sur ça. Cependant, il y a un truc sur lequel ils sont en avance sur le Canada, par exemple. C'est la téléphonie cellulaire. Donc là-bas, l'ICA Mobile peut te donner peut-être 10 euros. Tu payes 10 euros de forfait l'ICA Mobile. Tu payes la puce à 2 euros ou à 5 euros, je ne sais plus quoi là. Tu payes 10 euros pour l'ICA Mobile. Et puis tu as carrément tout. Tu as peut-être pas illimité Internet, mais tu as beaucoup. Tu as illimité appel entrant sortant. Le nombre de gigas que tu vas avoir en France, tu n'auras jamais ça au Canada. Jamais. Donc, sur ça, ils sont très en avance sur le Canada. Sur le Canada. Très en avance. Mais, en ce qui concerne les papiers et tout le reste, on oublie. Voilà, ils ont leur problème de racisme actuellement, beaucoup de grèves, beaucoup de problèmes sur l'immigration. Moi, personnellement, pour quelqu'un qui veut voyager pour la Lyon, je déconseille. Je déconseille. Bien que le social est très bien, on vous paye. Pour ceux qui sont en France, ils vous le diront, tu gagnes même plus d'argent à rester à la maison qu'à aller travailler. Mais en même temps que tu restes à la maison, là, tu ne restes pas à la maison pour rien, puisque les gens te fatiguent toujours à la préfecture, à aller au pôle emploi, à aller tu as tellement de trucs à faire que tu as l'impression que tu travailles. Tu comprends? Même s'ils payent quand même tout, tu as l'impression que tu travailles. Et puis, ça ne te donne pas l'opportunité de créer un business. Parce que c'est le peu d'argent qu'on te donne suffit vraiment pour faire ce que tu as fait, puis de rester à la maison, de rien foutre. En fait, c'est ça. Mais ça n'a pas l'opportunité de créer un business. Les gens fuient un peu ça. Il y a trop d'impôts. On vous prend beaucoup d'impôts. Dès l'instant que tu es déclaré, c'est vraiment la merde. Donc, je déconseille. Maintenant, allons sur le Canada et les États-Unis. Deux choses différentes. Alors, aux États-Unis, tu ne peux jamais mourir de faim. La nourriture est moins chère. Moins chère, je vous dis, moins chère. N'importe quoi. La nourriture est vraiment moins chère. Tu ne peux pas mourir de faim ici. Franchement. Alors qu'au Canada, avec 100 dollars canadiens, tu ne peux pas aller remplir ton chariot. Impossible. Que tu as un maxi, un métro, tu ne peux pas remplir ton chariot. À moins que tu aies peut-être dans
un coin africain où tu vas payer un certain nombre de cuisses de poulet à 10 dollars ou bien quoi, tu peux pas remplir ton chariot. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, thème de nourriture et tout, États-Unis, moins cher. Canada, cher. Thème d'habitation, États-Unis, cher. Parce qu'ici, on n'habite pas seul. Habiter seul, c'est un luxe. Tout le monde travaille. Tout le monde habite en colocation ou quand les gens habitent seuls, ils ont des enfants, ils ont leur go. Donc, ça te force toi-même à beaucoup travailler pour t'apprêter à ce moment à aller payer une maison. Pas louer, aller payer ta maison. Donc, habiter seul, c'est un luxe. Alors qu'au Canada, c'est moins cher. Avec 500 dollars, par exemple, tu peux avoir ton appartement tout seul. Tout inclus, tu peux avoir ton appartement tout inclus tout seul. Aux États-Unis, 500 dollars, de nos jours, à l'heure où je vous parle, souvent, tu n'as même pas l'appartement pour toi. 500 dollars, tu n'as pas l'appartement pour toi. Tu comprends? Bien que on nous paye bien aussi, je vais dire, on nous paye bien. Mais sur l'assurance, tu es tué. Sur la maison, tu es tué. Et tout le reste. Au Canada, sur la maison, tu n'es pas déjà. L'assurance vous donne des possibilités un peu comme la France vous donne, on vous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'aide au Canada. Mais sur la nourriture, bon, tu es déjà. Sur la technologie, tu as senti que vraiment, en tout cas, si tu as été aux États-Unis et que tu es allé au Canada, tu sais que tu perds ça, la technologie, tu perds ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la technologie, ils veulent juste pas donner. Tu comprends, non? Tout est devenu payant au Canada. Même la télévision nationale, tu payes. Tu vois, ça fait que les gens commencent à avoir ce système de Roku où on paye 100 dollars pour l'année ou 200 dollars pour l'année pour regarder toutes les chaînes du monde entier. Ça, c'est un autre sujet. Donc, la technologie, ils ne veulent pas la donner bien qu'il est. Quoi d'autre encore? C'est clair que là-bas, tu gagnes l'avantage à parler français, anglais, surtout dans la partie Québec, parler français, anglais. Et puis, je rappelle que la partie Québec, les maisons sont moins chères. La nourriture est chère. Quand tu as la partie Ontario et tout le reste, ça devient anglophone. Donc, par rapport à ça, ça redevient au système américain où maison est chère, tu comprends, non? Nourriture est moins chère, habit est moins cher. Mais aux États-Unis, par exemple, habit, tu trouves ça comme tu veux, tu ramasses comme tu veux. La technologie, on est avancé, mais le las. Tu disparais 2 minutes, 2 semaines, tu reviens, c'est gâté, tu es perdu dans la technologie. Ça a trop avancé. Tu comprends? Alors que quand tu es dedans, tu ne vois pas. Par exemple, ici, avec mon téléphone que j'ai, sur lequel je fais la vidéo, d'ailleurs, j'ai illimité tout. Appel entrant, sortant et Internet, j'ai limité tout. J'ai le droit d'aller au Canada avec mon téléphone, je suis toujours en limité. Je ne suis même pas en roaming et je vais au Mexique avec mon téléphone. Je ne suis pas en roaming, je suis en illimité Internet et tout. Ouais, je suis toujours dans cette optique-là, ce qui veut dire que la technologie a avancé. Au Canada, tu ne peux pas le faire. Au Canada, tu perds ton téléphone à Montréal, tu sors de Montréal, tu arrives à Gatineau, bien Ottawa, ben mon frère, tu es en roaming. Dans le même pays, là, tu es en roaming. Tu comprends? Donc, mais encore une fois, l'avantage que tu as au Canada, pour être un Africain, tu parles français, pas besoin de trop apprendre l'anglais, bien que si tu apprends l'anglais, tu es mieux payé. Il y a beaucoup de taxes qu'on prend sur vos trucs, donc on prend beaucoup de taxes. Le Canada ne veut pas que les gens boivent vraiment, donc boisson est chère. Il y a des boissons mais qui sont interdites au Canada. Alors qu'ici, bon, boisson est moins cher. Un homme magnum de Jack ici va coûter dans les, quoi, 30-40 dollars, alors que ce magnum là est interdit même au Canada même, et la plus grosse bouteille de Jack coûterait dans les 80 dollars canadiens. Anyway, pour vous dire, si tu veux vraiment, si tu veux savoir la différence entre les pays, c'est que, franchement, chaque pays a son fonctionnement. Mais ce que tu gagnes dans un autre pays, tu le perds dans un autre pays. Tu peux pas tout gagner. Tu vas tout gagner. Mais moi, je serais allé vivre au Canada parce qu'au moins, je peux avoir une maison. Aussi facilement. Je peux m'asseoir, avoir la maison, mais c'est un appartement, 3, 4 chambres, salon, tu as une famille, tu peux être asseoir et puis avoir ça facilement. Tu vois? Et puis pouvoir payer. Tu comprends? Pouvoir payer. Maintenant, le reste, on peut toujours lutter parce que tu dors quelque part. Tu vois? Aux États-Unis, tu as toutes les opportunités du monde. Tu peux créer ce que tu veux au monde. Mais tant que tu ne l'as pas encore fait, tu souffres encore dans... Tu vois, tu dois courir à gauche et à droite pour faire les choses. Si vous avez d'autres questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'appeler ou m'écrire. Non, écrivez-moi sur Instagram, le.grandmaître, ou sur Facebook, le grand maître, la photo ici en blanc. N'oubliez pas donc de like cette page, de cliquer like et puis de souscrire. Et puis de m'écrire aussi si vous avez besoin de d'autres informations. Je rappelle que si vous avez besoin d'informations pour comment vous situer par rapport à faire vos papiers, chose que vous pouvez faire de vous-même d'ailleurs, mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc, on peut toujours vous diriger, vous aider à vous diriger et tout ça sur tout le reste. Donc, faites signe. Et puis, on s'appelle. Allez, peace.